Bonjour, bienvenue sur ce résumé de cours de spécialité physique-chimie en première. C'est dans le thème conversion et transfert, et ça va être le premier chapitre qui concerne l'énergie électrique. Donc ce cours va se faire sur 3 vidéos, en 3 parties. Voilà la première partie, qui parle de l'intensité d'un courant continu. Alors l'intensité d'un courant continu, je vous ai représenté ici un fil électrique pour voir à peu près ce que c'était. Fil électrique de cuivre, eh bien en fait à l'intérieur il est constitué évidemment d'atomes de cuivre. Les atomes sont eux-mêmes constitués de noyaux, ici vous voyez un peu les noyaux partout représentés en noir, et puis d'électrons qui tournent autour des noyaux. La particularité des métaux, donc le cuivre étant un métal, il a droit à cette particularité-là, c'est qu'il y a certains de ces électrons qui sont libres. Donc c'est quoi la particularité d'un électron libre? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un électron qui sera libre de se déplacer dans le métal. Alors ça c'est une des propriétés des métaux, les métaux ont des électrons libres. Alors concrètement les atomes restent en place, donc les noyaux restent en place, les électrons qui tournent autour des noyaux restent aussi en place, mais si on applique dans un circuit fermé une tension électrique, eh bien on a certains de ces électrons qui vont se mettre à se déplacer, les fameux électrons libres. En fait ils vont subir une force, ils vont tous se déplacer dans le même sens. Alors concrètement, je vous ai représenté ici un fil de cuivre tout en haut, et puis ici on a grossi le fil de cuivre. Alors je vais représenter les électrons par des points verts, mais là je vais représenter uniquement les électrons qui vont être des électrons libres. Donc si j'applique une tension électrique dans mon circuit, et si mon circuit est fermé, tous ces électrons libres vont subir une force, ils vont se mettre à se déplacer dans le fil. Ils vont tous se déplacer dans le même sens, et ça va former ce qu'on appelle le courant électrique. Alors petite particularité, si mes électrons se déplacent dans ce sens-là, le courant électrique, lui, va se déplacer dans l'autre sens. Alors sur la schématisation d'un fil, le courant électrique, on va l'indiquer comme ça, avec une flèche, je vais l'appeler I. Et donc le courant électrique qui va de gauche à droite correspond à des électrons, en fait, qui se déplacent de droite à gauche. Alors ça, je comprends bien que ça puisse vous paraître bizarre, bon c'est une question de convention, hein. À l'époque où on a inventé le courant électrique, en tout cas la schématisation du courant électrique, on savait pas que c'était des électrons qui se déplaçaient. On a pris un sens au hasard, j'ai envie de dire presque, pas de bol, c'était pas le bon. Plus tard, on a compris que le courant électrique c'était des électrons qui se déplaçaient, malheureusement ils se déplaçaient dans l'autre sens. On a gardé la convention, donc les électrons se déplacent physiquement dans un sens, l'intensité du courant elle est indiquée dans l'autre sens, mais c'est juste une convention. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe au niveau d'une section du fil. C'est quoi une section du fil? Je coupe le fil en deux et j'obtiens une petite surface que je vais représenter ici. Et ce qui peut m'intéresser, c'est de regarder combien il y a d'électrons qui passent dans cette surface par unité de temps. Et c'est ça l'intensité, c'est un débit de charge. Ici, nos porteurs de charge, ce qu'on appelle les porteurs de charge électrique, c'est bien les électrons qui sont porteurs d'une charge négative, chaque électron ayant la même charge. On va compter par exemple combien il y a d'électrons qui passent dans cette section-là, qu'on va noter S. Si on veut connaître l'intensité du courant électrique, il suffit de compter le nombre d'électrons qui vont passer au travers de cette section par seconde. Donc on voit bien que l'intensité est un débit d'électrons. Il va correspondre au nombre d'électrons qui vont passer pendant une durée déterminée. Concrètement, vous voyez que c'est quelque chose, c'est une relation qui est assez simple, qui n'est pas à connaître par cœur. Normalement, vous devez savoir l'utiliser, mais vous n'avez pas à la connaître par cœur. L'intensité du courant électrique, qui est en ampères, elle est égale au nombre d'électrons qui vont passer dans cette section pendant une certaine durée, multiplié par la charge électrique de chaque électron. Chaque électron, il possède une charge électrique petit e qui vaut 1,6 10-19 coulombs. Ça, c'est une donnée qui sera toujours fournie. Donc, l'intensité, c'est le nombre d'électrons multiplié par la charge que porte chaque électron, divisé par la durée considérée. Si on a regardé le nombre d'électrons qui passaient en une seconde dans notre section, c'est divisé par une seconde, évidemment. Si on a regardé pendant 10 secondes le nombre d'électrons qui passaient dans cette section, on va diviser par 10 secondes. Voilà. Donc l'intensité du courant électrique, je le répète, c'est en ampères. Le nombre d'électrons, c'est un nombre, ça n'a pas d'unité. Petit e, c'est la charge électrique en coulombs. Et elle est ici, 1,6 10-19 coulombs, c'est une constante. Et enfin, delta T, c'est la durée considérée en secondes, la durée au travers de laquelle on va mesurer en fait le nombre d'électrons qui vont passer. Donc l'intensité du courant électrique, c'est vraiment important, c'est un débit d'électrons dans le cadre d'un fil métallique par exemple, et c'est ce qu'on va appeler en fait un débit de porteurs de charge. Ici, les porteurs de charge dans notre fil étant les électrons libres. On va faire une application toute simple. Admettons qu'on connaisse l'intensité d'un courant électrique, allez, 1,0 A, et ce courant électrique, il va circuler pendant une durée de 10 secondes. La question, c'est de savoir combien de porteurs de charge, combien d'électrons donc, ont circulé à travers le fil. Je vais reprendre la formule que j'avais tout à l'heure. I égale N fois E divisé par delta T. Je vais entourer en vert ce que je connais. Je connais I, je connais delta T.
je connais E, en fait je connais tout, puis ça tombe bien, puisque moi ce que je cherche, c'est N. Donc je vais simplement travailler sur ma formule de façon à avoir N tout seul. Alors, N il était multiplié par E m'embête, donc je vais d'abord réécrire ma formule, I égale N fois E sur delta T. Comme E m'embête, je vais diviser par E à gauche et à droite. Comme ça, les E vont se simplifier. Et le delta T m'embête aussi. Il était en bas. Moi, je vais simplement multiplier par delta T à gauche et à droite. Comme ça, ici, les delta T se simplifient aussi. Et j'obtiens bien N tout seul. Donc concrètement, N égale delta T fois I sur E. Je vais le réécrire en dessous pour faire plus propre. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. Alors, j'ai 10 secondes. Multiplié par un courant de 1,0 A. Le tout divisé par petit e, la charge qui est de 1,610-19 coulombs, ce qu'on appelle la charge élémentaire, la charge d'un électron. Si je fais l'application numérique, j'obtiens 6,3 10 puissance 19 électrons. Alors voilà le nombre d'électrons qui passent dans une section du fil pendant 10 secondes quand le courant fait 1 ampère. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le cas d'une solution ionique. Dans le cas d'une solution ionique, ce ne sont pas les électrons qui se déplacent. Si on applique une tension électrique dans le cadre de notre solution ionique, ici on a pris un exemple qui est la solution aqueuse de chlorure de sodium, de l'eau salée. Dans une solution de chlorure de sodium, vous avez essentiellement de l'eau, que j'ai représenté en bleu, et vous avez quelques molécules d'ion chlorure en vert, quelques molécules d'ion sodium que j'ai représenté ici en gris. Eh bien, dans notre solution aqueuse de chlorure de sodium, ce sont ces ions-là qui vont être porteurs de charge. Alors ça va être un petit peu plus technique, parce que ce qui va se passer, c'est quand on va appliquer une tension, ils vont tous subir une force, mais cette force, elle va être liée à leur charge. Donc les ions chlore, ils sont chargés négativement, ils vont aller dans un sens, alors que les ions sodium, ils sont chargés positivement, ils vont aller dans l'autre sens. Bon, on n'ira pas plus loin dans le cadre de la spécialité en première. Ce qui est simple à retenir, c'est que dans une solution ionique, ce ne sont pas les électrons qui sont des porteurs de charge, ce sont les ions. Alors que dans un fil métallique, dans un conducteur, généralement, ça va être plutôt les électrons. Voilà, on a terminé cette première partie de cours. Pour le bac, ce qu'il faut savoir faire, c'est relier l'intensité du courant continu et le débit de charge. Vraiment se comprendre que l'intensité d'un courant continu correspond à ce fameux débit de charge, c'est-à-dire le nombre de charges qui vont passer par cette surface pendant un certain temps. Voilà, vous pouvez au choix vous arrêter là ou passer dans la deuxième partie de cours, la prochaine vidéo qui va traiter des modèles d'une source de tension continue. Bon courage!